appelait des propriétaires opposés. Et la vérité, c'est que ça n'appartient à personne. C'est cette idée-là de possession de l'argent qui a tout faussé. L'argent ne doit pas être une possession, c'est au même titre qu'un pouvoir, c'est un moyen d'action qui vous est donné, mais il faut que vous l'utilisiez on pourrait appeler ça la volonté du donateur, c'est-à-dire d'une façon impersonnelle et clairvoyante. Si on est un bon instrument de diffusion et d'utilisation, alors ça vient vers vous. Et ça vient vers vous en proportion de votre capacité de l'utiliser comme il faut. C'est ça le vrai fonctionnement. La vraie attitude, c'est une force universelle destinée à faire le travail sur Terre, n'est-ce pas? Le travail nécessaire pour préparer la Terre à recevoir les forces divines et à les manifester, et qui doit venir entre les mains, c'est-à-dire le pouvoir d'utilisation de ceux qui ont la vision la plus claire, la plus générale et la plus vraie. D'abord, la première chose, mais ça c'est élémentaire, c'est de ne pas avoir le sens de possession. Qu'est-ce que ça veut dire c'est à moi? Qu'est-ce que ça veut dire c'est à moi? Maintenant, je n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi les gens veulent que ce soit à eux, pour pouvoir l'utiliser comme ils veulent, et en faire ce qu'ils veulent, et, le manier selon leur conception. Autrement, il y a les gens qui aiment mettre ça en tas quelque part, et puis, mais ça c'est une maladie. Pour être sûr d'en avoir toujours, il en passe. Mais si on comprenait que la capacité, il faut être comme un poste récepteur, transmetteur, n'est-ce pas? Que plus le poste est vaste, juste le contraire de personnel, plus il est impersonnel et général, plus il est vaste, plus il peut contenir de force. De force, c'est-à-dire, traduit matériellement, de billets, et c'est ce pouvoir de contenir est en proportion de la capacité d'utilisation la meilleure. La meilleure, ça veut dire au point de vue du progrès général. La vision la plus large, la compréhension la plus large et l'utilisation la plus éclairée, exacte, vraie. Non pas selon les besoins falsifiés de l'ego, mais selon le besoin général de la Terre pour son évolution et son développement. C'est-à-dire la vision la plus large doit avoir la capacité la plus large. Là, derrière tous les mouvements faux, il y a un mouvement vrai, il y a une joie à pouvoir diriger, utiliser, organiser, de façon à ce que
importante à avoir. Et ça doit être le côté vrai des gens qui veulent accumuler. C'est la capacité d'utiliser sur une très grande échelle. À mesure que cette vision-là devient plus claire, il y a longtemps, il y a des années que le sens de possession a disparu. Ça, c'est un enfantillages. Ça, c'est, n'est-ce pas, c'est rien, c'est tellement bête. Tu me dire quel plaisir peut avoir quelqu'un d'utiliser dans une boîte ou dans son mur des quantités de papier. Un vrai plaisir, il ne peut pas en avoir. Le maximum de plaisir est là-bas qui va ouvrir sa boîte et regarder. C'est pas grand-chose. Il y a les gens qui aiment beaucoup dépenser, qui aiment beaucoup posséder, qui aiment beaucoup dépenser. Ça, c'est autre chose. Mais ça, ce sont des natures généreuses qui ne sont pas réglées, qui ne sont pas organisées. Mais la loi de mettre à la disposition de tous les vrais besoins, de toutes les nécessités, le moyen de s'exprimer, ça c'est bien. C'est comme la même joie de changer une maladie en bonne santé, de changer un mensonge en vérité, de changer une souffrance en joie, c'est la même chose. Changer un besoin artificiel et stupide, qui ne correspond à rien de naturel, en une possibilité qui devient une chose tout à fait naturelle. On a besoin de tant d'argent pour faire ça et ça et ça qui est nécessaire, pour arranger ici, réparer là, construire là, organiser là. Ça, c'est bien. Et je comprends que on aime être n'est-ce pas, le canal conducteur de tout ça pour le mettre jusqu'à l'endroit où il faut. Ça doit être le vrai mouvement des gens qui aiment, qui traduit en égoïsme stupide, en besoin d'accaparer. Combinaison du besoin d'accaparer et du besoin de dépenser. Les deux ignorants et aveugles, combinés ensemble, ils peuvent faire une vision claire et une utilisation maximum d'utilité. Ça c'est bien. Alors, lentement, c'est la possibilité de mettre en pratique qu'il y a. Mais on a besoin naturellement de cerveau très clair et d'intermédiaires très intègres pour pouvoir être partout à la fois et faire tout en même temps. Alors, cette fameuse question d'argent serait résolue. L'argent n'appartient à personne. L'argent est un bien collectif qui ne doit être utilisé que par ceux qui ont une vision intégrale et générale, universelle. Et j'ajouterai quelque chose, pas seulement intégrale et générale, mais aussi essentiellement vrai, c'est-à-dire qui
qui peut faire la distinction entre une utilisation conforme au progrès universel et une utilisation qu'on pourrait appeler de fantaisie. Ça, c'est des détails. Parce que même les fautes, même à un certain point de vue des gaspillages, ça sert au progrès général. Ce sont des leçons à rebours. Je me souviens toujours de ce que Théon disait. Théon était tout à fait contre la philanthropie. Théon disait la philanthropie perpétue la misère humaine. Parce que sans misère humaine, elle n'aurait plus de raison d'être. C'était assez. Et tu sais, ce grand philanthrope, comment s'appelle-t-il, du temps de Mazarin, celui qui a fondé les petites sœurs de charité. C'est Vincent de Paul. Hein? Vincent de Paul. C'est ça. Il y a Mazarin qui lui a dit une fois, il n'y a jamais eu tant de pauvres que de